Donc, est-ce que il y a des joueurs nous comptons qui pour rejoindre une sélection ou bien est-ce qu'il y a 3 nouveaux joueurs ou 4 qui viennent rejoindre une sélection? Bon. Parce que bon, les joueurs d'affaires là, c'est qu'on l'a fait. Là, nous obligés de mettre les gens à l'aise dans le monde utilisé. Oui. Et si on thème qui n'est pas approprié, il faut nous obliger quand même. Et mettez-le bien, dans l'assiette pour nous comprendre effectivement ça n'a pas dit. Et oui, il y a des joueurs qui rejoignent nous. Il y a des joueurs qui sont d'accord, qui sont d'accord pour jouer pour nous. Ok, là maintenant, nous jouons ça, nous faisons formalité nécessaire pour nous mettre à disposition et ces sélectionneurs là. On a lui-même qui a un rôle pour jouer dans la question et liste qui va pour le bail. Ok, je vais mettre à disposition. Et c'est les joueurs qui remettent documents qui disent oui, d'accord pour jouer pour Haïti. Ok, et il y a un nombre de combien et coordonnateur? Bon, nous gagnons, par rapport avec le dernier match que j'ai joué, il y a plusieurs têtes qui viennent, il y a de nouvelles têtes qui entrent, et il y a 2, 3, qui, à peu près 4 ou 5, qui voulaient jouer pour Haïti. Ouais, qui voulaient jouer pour Haïti, qui va à Koyo. Dans quel secteur? Dans quel secteur? Dans quel secteur? Non, mais dans différents secteurs, que ce soit un gardien de but, défenseur, milieu de terrain et puis attaquant. Oui. Oui, et coach, et jouer ça qui d'accord rejoindre une sélection, qui baille avis, qui baille document, donc formalité au gâteau rempli pour jouer pour la sélection nationale masculine senior là qui parle dans la Coupe du Monde. Et est-ce que voilà, au cas fait ça pour nous dans moins que 1 minute, Radio Télévision Caraïbe, baille pour public là non jouer ça qui d'accord rejoindre une sélection nationale là. C'est pas comme c'est pas effet surprise ou bien c'est pas venir pour nous mettre à l'aise ou mettre à l'aise allô. Oui on là où mettre parler coach. Oui ouais alors il pas un pissage que c'est entraîneur dans la publication va le faire pour capable qui fait on est parce que ça arrive tout gain de joueurs par exemple que nous connaissons qui en discussion avec eux qui pas là pour du monde là mais qui va accueillir peut-être et dit que bah au titan ouais ça dit que on connaît que son campagne est déclenchée pendant un bon petit temps et il y a des postes effectivement nous sentons que nous besoin renforcer et très rapidement mais il y a des postes tout c'est sur le futur tu vois ça veut dire que après Coupe du Monde c'est sûr il y a des cadres que nous gagnons qui parlent de partir à la retraite au niveau du football, mais peut-être au niveau de la sélection, qui va venir dans l'encadrement sélection nationale de jeunes. Parce que là, on appelle c'est comité de normalisation, et nous discutons en pile, comment que des cadres que nous avons dans l'équipe nationale antérieure, capables de venir encadrer les sélections nationales de jeunes. Et c'est que pour gagner des postes vacants à la fin du mondial. Dans ce sens, il y a de nouvelles têtes qui vont paraître. Mais c'est mécanisme, c'est processus ça que nous avons. C'est ça. Mais c'est pas vraiment balable de nous. Bon, il y a un peu de nombre de cité sous réseau. Effectivement, c'est pas mis non ça, mais officiellement d'où ça là. Désolé, excusez-moi, faute moi. Mais j'espère que les coachs qui font la publication la semaine prochaine, on a beaucoup plus à l'aise pour nous dire nous c'est un tel par rapport à un tel poste parce que nous pensons oui là ok là plus facile. Mais coach et on connaît en fait et public radio télévision Caraïbe là sont plus qui exigeants. Est-ce que par exemple des soupçons et m'daka dit autre son Edouard l'état dans liste là? Non mais c'est comme si moi de tout voler ça non pas un cas où sont capés où sont capés oui dans la question et nous bénéficier que semaine prochaine n'a beaucoup plus à l'aise. OK coach. Maintenant qu'on y a là le fait que c'est coordonnateur des sélections. Nous connaissons que football moderne a un paquet d'exigences li fait. Par exemple, nous parlons de Coupe du Monde, par exemple, c'est aux États-Unis, Canada avec Mexique que Coupe du Monde l'a fait. Est-ce que par exemple, fédération ou bien
et sélectionneur là, est-ce que le gars bouc émissaire li voyé par exemple aux États-Unis qui pourra regarder dans qui hôtel sélection a siégé, est-ce que infrastructure sportive côté que nous pral entraîner yo, est-ce que des standards, est-ce que bien chita pour nous même pour sélection nationale là capable entraîner et entrer en liste dans Coupe du monde là? Bonne question. Mais Coupe du monde là c'est plus gros événement mondial qui gagne. C'est le plus gros événement sportif mondial qui gagne. Ça veut dire que FIFA, particulièrement lui-même, pas négocié l'événement ça. Depuis février, je sais ça même, depuis 3 mars, toute fédération, toute association sportive, et je ne parle pas particulièrement football, dans le monde, tout est qui qualifié, ils ont gagné ça, un workshop, un séminaire, ils ont participé aux États-Unis. Très bien. Président, secrétaire général, team manager, presse officer, FC sécurité, marketing, tout, depuis 3 mars. Ça veut dire que il y a une délégation voyager de ville en ville pour choisir camp de base, terrain d'entraînement, tout est contrôlé. Tout est contrôlé. Ouais. C'est-à-dire que nous pas différents de ça. Parce que nous-mêmes, au niveau de la Fédération haïtienne de football, d'autant plus aux États-Unis, nous, une délégation, nous, il y a à peu près 8 à 10 personnes qui étaient déplacées sur demande de la FIFA pour aller superviser, analyser, pour effectivement, et c'est pas un seul choix. Non, il y a plusieurs choix avant de faire le choix final. Nous-mêmes, en fonction de spécificités, en fonction de communauté par nous, en fonction de côté de bras jouer, nous choisissons camp de base. D'abord, camp de base, on parle au camp à partir de la FIFA pour nous le 8. Et le 8 FIFA prend nous en charge dans le camp de base nous. Mais avant le camp de base nous, il y a un camp de préparation nous-mêmes tout, nous mettons dans ce côté que pour jouer, donc on est joué venir dans une saison qui est assez longue, pour jouer, on va faire trop de déplacements par rapport à match amical que nous allons jouer. Et puis, permettre que le public sportif haïtien qui est aux États-Unis, ça ne peut pas ça dans le match, vive l'équipe là. Même capable de jouer au match amical, n'a pas trop loin quand de préparation. Et peut-être ça, quand de préparation, on a fait le procès plus ici, qui est en Floride là, qui pas loin, qui est tout de ces Miami même, presque. Mais les gens qui connaissent Miami très bien, bon, même si sont peut-être en temps de visite, mais les gens qui Miami, qui font de l'île, qui osent pas me bitch, on est aussi fait le procès plus ici, puis pas trop loin. Ouais, ça veut dire que nous faisons quand de préparation là, c'est un espace fondamentalement neuf, un espace vraiment moderne qui est à la hauteur de l'équipe nationale. Parce que je dis l'équipe nationale, nous, que ce soit filles et garçons, nous avons un standard que nous mettons. Au standard, nous pas dépasser, mon niveau, nous pas descendre. Par exemple, si hôtel là pas 5 étoiles, nous pas la donner. Ouais, il y a des niveaux, nous pas équipe là, je dis, bon, nous connaissons pas difficile pour nous camber sur le temps, mais il faut pour qu'il fait pour nous camber équipe nous jouer particulièrement dans le niveau ça. Qui fait que, quand nous préparation nous, on a commencé du 25 mai, nous pourrons aller pour Sainte-Lucie, et là, on a fait quand de préparation nous. On a joué 2 matchs amicaux Miami, pour nous faire un avion, pour nous déplacer à New York à l'autre côté, pour éviter de fatigue, mettez sous ça pendant la saison 1. Et maintenant, on a joué un match Fort Lauderdale, un match Miami. Ça, c'est camp de préparation. Maintenant, là, nous finissons le camp de préparation, le 8, nous allons dans le camp de base, nous Jersey, dans Atlantic City. C'est là, nous allons faire le camp de base, nous. À chaque fois, nous allons jouer Boston, nous allons jouer Boston pour aller, nous Jersey pour aller Boston. Nous avons retourné dans le camp de base. Nous avons Philadelphia, nous avons quitté le camp de base, nous allons Philadelphia. Nous allons Atlanta. C'est comme ça FIFA a organisé et différents déplacements. Donc là, bonjour coach, ou bas nous camp de préparation, camp de base, ça qui est extrêmement important et intéressant pour le public radio-télévision Caraïbe là. Mais permettre que nous retourner encore une fois dans ça qui est pour louer avec constitution sélection haïtienne de football là. Parce que véritablement nous capables de comprendre que ou pas les avancer des noms, mais pour public radio-télévision Caraïbe là, ils sont capables de dire nous sans vouloir avancer de noms, comment est-ce que approche la TIE avec quelques joueurs qui ont même est capable d'intégrer sélection haïtienne, je dis.
Bon, ça vous nous comprendre. C'est que c'est mon équipe que nous avons chambardé. Même si nous avons des joueurs, peut-être des joueurs de très très haut niveau qui viennent nous, mais nous pas chambarder l'équipe nous. C'est-à-dire que nous pas craser l'équipe nous. Récemment, nous avons fait 2 matchs amicaux et Toronto, et nous avons pile le leçon que nous tirons de 2 matchs à eux. Nous avons point fort et point faible nous, et qui ça pour nous corriger. Ça veut dire que nous sommes sélection nationale, bien évidemment. Il y a des joueurs qui offrent service à l'équipe nationale là. Et nous, c'est bienvenu, même genre. Et contact joueur, particulièrement, c'est le président qui fait, c'est Madame André qui fait contact. Alors, nous balayons des pistes, et puis même tout, il fait contact. C'est ça pour comprendre la question des joueurs. Joueurs, certes, c'est OK, décision finale là, mais c'est tout un package. Il faut réparer un joueur, il faut réagir un joueur, il faut un joueur. Il faut qu'il y ait un moyen pour convaincre tout le monde pour permettre que le joueur rejoigne nous. Même si c'est lui qui a une décision finale là, mais il n'y a pas de décision finale là sans agent, sans parent. Ouais. Mais tout contact, tout dernier contact, et c'est Madame André avec plusieurs autres dans la fédération, dans les relations humaines, nous, qui fait contact et qui finalise. Et c'est ça. Ouais, pour l'instant, c'est comme ça. Dans l'introduction tout à l'heure, vous confirmez avec Public Radio Télévision Caraïbe là que pral gagner de nouvelles têtes, de gros noms, de noms que vous prétendez qui t'a doué vini avec sélection haïtienne senior là, mais on nous change catégorie et Carlo, puisque comme on connaît Haïti qualifié pour mondial U17 là, jusqu'à date on a l'impression qu'il y a un silence radio. Est-ce que c'est à cause de mondial senior là qui fait que ce soit sélection haïtienne U17 là ou bien sélection haïtienne U21 pas gagné suffisamment d'informations autour de eux? Ça c'est une première question. Et puis permettre que me fait un retour puisque le 13 mai, n'est-ce pas monsieur, et t'as de liste de 25 à 50 joueurs à 55 joueurs. Est-ce que c'est uniquement et binational ou bien est-ce qu'on a bien les yeux nous sous quelques expatriés dont certains joueurs qui ont joué du côté de la Jamaïque? Bon, c'est vrai que la Coupe du Monde senior là, la bien empiété sur l'autre activité que nous gagnons dans la fédération. Mais il n'est pas seule activité que nous gagnons. Bon, le secrétaire général là, nous travaillons ensemble, il fait des délégations de pouvoir non seulement dans le secrétariat, mais au niveau de différentes directions que nous gagnons, pour permettre que Coupe du Monde là, pas bouer, pas bouer l'autre événement que nous gagnons. De ce fait, il y a une équipe qui travaille sur l'équipe nationale senior là. Et lui-même, il est encore plus facile parce que c'est la Coupe du Monde FIFA. Tout le bagage est nickel, tout le bagage est fait déjà, est préparé. Quand il y a des détails, j'aime là. Au dernier moment, pour nous faire régler la question passeport et tout ça, c'est des détails. Tout ça qui a rapport à la discussion à jouer sous question et PDM, prime, tout le bagage pratiquement ça c'est presque terminé. Coupe du Monde senior là, son bagage qui est acquis pour l'instant. Ouais. Et maintenant, pour Coupe du Monde, pour monsieur U20, et c'est vrai que nous avons une publication qu'on fait aujourd'hui ou demain, permettre que nous anticipions tout ça. Monsieur ça va rentrer en concentration dimanche. U21. Et il y a une note qui va le sortir pour aviser et public sportif là. Nous avons une préparation en deux et 3 étapes. La première étape qu'on fait en Haïti, nous avons 30 jeunes nationaux là qui vont aller fermer là d'ici dimanche. Nous avons une deuxième étape dans le mois de juin, toujours presque en Haïti, mais qui n'a pas centré totalement sur le site. Il y a quelques joueurs de l'étranger qui ont rejoindre nous. Et puis, dernière étape là, la fête, à partir du 1er juillet, nous sommes supposés aller au Mexique pour une vingtaine de jours. Parce que quand on est Mexique, quand on va jouer à Ligue 1, c'est en altitude, pour adaptation par rapport avec le niveau d'altitude que nous allons jouer, au moins 21 jours de travail et pour permettre que vous ayez acclimaté réellement. Et même nous déjà pris disposition pour jouer nos arrivées au moins 22-23 jours avant la compétition qui va commencer le 24. Même si tu as sur la séjour à la fête, mais nous déjà anticipé sur la préparation. Ça, c'est pour sélection U20. Ok. Entraîneur, particulièrement dans le vacances à Cali, Cuba, la rentrée au week-end, ça, la déjà dans le pays ici demain, pour le dimanche que nous commençons la préparation à Port-au-Prince. Et nous avons changé tout dans la logistique là, plusieurs bails qui changent dans la logistique là pour l'équipe là, pour nous capables de mettre dans un bon état de travail et d'ambiance. Deuxièmement,
U17 là lui-même, nous avons déjà créé une commission qui a travaillé sur U17 là, avec un entraîneur particulièrement. Komski Saint-Ville. Et au même tout, nous allons commencer le travail. Peut-être même, contrairement à l'équipe U21, c'est après Coupe du Monde, là, il a fait rassemblement par roi. Mais entre-temps, l'entraîneur, monsieur a travaillé avec plusieurs entraîneurs, et que ce soit en Haïti, à l'étranger, parce que nous avons plusieurs offres. Par exemple, hier, et nous avons joué, nous avons vu dans Crémone aussi. Oui, monsieur a vu dans Crémone aussi. En Italie. Nous avec Agent monsieur hier. Et nous avons parlé à parents, monsieur. Nous avons plusieurs jeunes qui ont offert nous de l'étranger pour rejoindre l'équipe nationale là. Et ça, nous allons regarder qui nous capables de rencontrer. Et puis, dans le cadre de préparation de l'équipe, ça, bon, nous ne pas dire son primeur, mais nous très avancés, parce que l'équipe ça a supposé quitter le pays. Et je crois en mois d'août, fin mois août, il a supposé quitter le pays, aller en Amérique du Sud. Ouais, mais c'est des débats qui sont presque acquis même. Et que nous pas négliger. Et non seulement à part de ça, bon, même si nous dans la sélection nationale, nous avons un championnat qui est supposé commencer dans 2 semaines. Ça, c'est pour petit monsieur, 14 ans. Semaine, ça a tout, depuis nous finissons faire nomination et département du football jeune, non? Nous en chantier pour aller au championnat national pour petits moun, petits garçons, 14 ans dans le pays, d'ici une à 2 semaines. Parce qu'en août, nous allons se nommer dans la compétition U14 pour du cap fait dans la région Caraïbes là. Et nous voulons quand même que l'équipe nous fasse une bonne participation et pourquoi pas pour nous récidiver dans le champion encore. Coach, moi oublié, moi sous expatrié nous, joueurs que nous gagnons surtout qui a joué du côté de la Jamaïque, des joueurs tant que Johnson Jeudi, Clifford Thomas. Non, pas oublier. On fait une analyse qui est correcte, même si des fois ça a créé préjudice pour certains monde, mais nous obligés d'être égal à nous-mêmes, nous obligés de faire des qui comprennent qui dans le football, qui comprennent le football. Moi, d'oublier, l'équipe nous a joué Toronto. Nous faisons 2 matchs. Nous gardons l'équipe là. Éventuellement, nous gardons, il y a quelques petits côtés qui demandent, nous arranger, on ajuster comme ça. Là. Dans l'île générale, là, t'as arrivé qu'il y a des joueurs qui dans l'île générale, là, pas dans la liste finale là. Effectivement. Il fonction de poste, il fonction de portion, il fonction de niveau de compétition que nous allons jouer. Ouais. Okay. Ça veut dire que nous ne pas gagner qu'un joueur oublié, que le Jamaïque, que l'Haïti, le championnat national là. D'ailleurs, ouais, nous allons avec Odeski. Ouais. Nous ne pas oublier personne et entraîneur particulièrement. Parce que c'est nous que chaque week-end, nous avons un rapport quel jeune préparateur physique là, entraîneur de Odeski. Notre préparateur physique là travaille directement avec préparateur physique Violette là et avec Odeski. Chaque semaine, nous avons un rapport pour y aller. Ouais. C'est-à-dire que nous ne pas négliger personne. Mais maintenant, le choix final sera l'entraîneur qui va lui faire le choix final. Mais nous ne pas négliger personne, qui est au Jamaïque, qui est en Amérique du Sud. Ouais, non, nous ne pas négliger personne. D'ailleurs, la fédération, comme normalisation, depuis quelques temps, mettait à disposition l'entraîneur national, un logiciel qui est le Y-Scout avec B-Soccer. Avec tout ce monde qui a joué à travers le monde, il y a un programme ça. L'entraîneur a des possibilités pour le jouer, côté tout joueur qui est haïtien et a joué et qui aussi veut jouer, qui peut commettre un minute au jeu, tout ça. Et le logiciel, ça va coûter l'argent, c'est pas le qui coûte 5 euros. Même la question médicale, n'acheter matériel médical presque 100 000 $. Ok. Ouais. Sont pas pour nous caper des joueurs, parce que nous connaissons des gars sortis dans longue saison, acheter des matériels, par exemple, des gars qui Gamerity, Novatec, ça aussi matériel, chaque matériel, ça va coûter entre 5 à 10 000 $ américains. Ouais, et puis nous, équipe médicale, nous, en tout, aujourd'hui, nous presque une dizaine entre kinés, médecins, nous presque une dizaine de personnel qui là, qui travaillent sur question médicale. Et puis, bagarre en pile. Ok, coach. Et la première son autour, la première l'État haïtien, parce que sans aide, mis à part de aide FIFA, il y a des bagarres qui paraît un petit peu difficile. Coordonnateur, même bien content au toucher division inférieure, on appelle catégorie inférieure U17, U20. Moi-même, personnellement, toujours dit ça, peu importe beaucoup de mesdames, on dit que fédération, c'est mangeur des jeunes que lié. Je vais l'expliquer pour quelle raison que me dit ça. Parce que depuis 2016, ça a gagné une décennie, parce que dans 2026, m'a suivre les gains U17, les gains U20, les gains U23. Après ça, ou pas jamais ouais, gain yeux technique sous Timoun sa yo. Moi bien content en 2022, nous te gagné et yon équipe U20. Équipe U20 ça parmi monsieur te gagné Oudenski Pierre que bien content qui fait partie de sélection bien que il pas indispensable pour dire parler le 13 dans les CLJA ni dans la liste définitive le 1er juin. Mais quand on veut arriver
m'a regardé différents talents qui étaient dans U20 ça. Notamment mal suivre yon arrière central droit. Monsieur a même qualité pour jouer comme médian défensif. Monsieur le Ross Aléan d'Apollon. Monsieur c'était une affaire de lance qui fait Mexique pas touyer nous net. Et actuellement là, moi monsieur a joué aux États-Unis dans l'université. Monsieur en compétition et c'est coéquipier Woodenski Pierre. Et gen l'autre joueur encore, m'a vinn avec yo, tout autant liste a vini. Et qui yeux nous gagné par rapport à ti jeune ça yo. Qui sacrifié yo, m'konnaît qui misère par an passé pour le mener ti moun dans l'école football, pour le mener l'école, pour la payer à droite à gauche, mais après ti moun nan fin jouer U20, il joue U23, c'est vrai que il doit toujours en compétition, mais il va y avoir un appel de fédération, même staff technique pas j'aimerais les parents pour leur besoin de ti moun yo utiliser yo, qui sont capables de dire nous sur ça Gordo. Bon, on pas qu'on oublie aucun joueur, on va oublier aucun joueur. Maintenant, on va parler ça a une semaine depuis que moi-même avec coach Angelo, qui trouve une information de monsieur parce qu'on est coach Angelo qui est en train de faire ça. OK? Et qui évolution monsieur par rapport à depuis la Coupe du monde des mondes depuis les éliminatoires de la Coupe du monde des mondes de 20 ans à aujourd'hui. Ils sont encore joueurs d'université, il y a encore un joueur d'université. On connaît bien. Et actuellement, M. c'est joueur qui est entre 21 ans et 22 ans. Oui. Et que M. son joueur senior oublié. OK? Nous pas négliger, monsieur. Nous pas négliger, monsieur. Mais nous avons campagne de Coupe du Monde là pour l'instant. C'est-à-dire que le joueur, il n'est pas suffisamment dans la compétition réelle pour nous quand même faire le venir là et ne pas déranger dans l'université. C'est une équipe qui enregistre nous. D'ailleurs, monsieur son joueur qui est extrêmement, c'est un très très bon joueur, un joueur très talentueux que nous avons suivi jusqu'à présent. Mais automatiquement, le final programme l'école universitaire n'a pas intégré. Si vous pouvez mettre un cordeau. D'ailleurs, nous allons Sigo. Il n'a meilleur gardien nous gagne. Non, qui avenir au niveau gardien de gagner. Son jeune qui est Jonah Cap joué dans l'université. Nous avons fait venir déjà dans le match de la Coupe du Monde. Mais depuis l'université n'a pas quitter M. Vin encore non. Pas quitter M. Vin encore. Et que les messieurs dans l'université aux États-Unis, comme ça c'est pas facile pour laisser dans la période scolaire puis venir jouer pour nous. Nous avons gagné par exemple nous avons Belmar qui était dans l'équipe U23 qui était avec nous. Et finalement, M. Talon FC Sion, quand M. tourné aux États-Unis, il vient jouer dans l'USL là. Et nous là, on a suivi. C'est vrai que nous connaissons que il y a des côtés nous besoin corriger sur les prises de contact ou bien qu'il y a relation avec parents joueurs avec joueurs particulièrement ça oui il y a des côtés nous besoin améliorer parce que effectivement si un joueur pour le service à l'équipe nationale là même s'il pas dans l'équipe là mais nous toujours quand même de temps en temps font parler avec eux mais nous pas négliger personne personne et d'ailleurs t'allez bon fini pour et même génération soit parlé de Woodenski, c'est pas bon. Nous connaissons gars, il y a une l'autre qui l'a vu encore que le Duken Spear. C'est un bon ailier central. Oui. Il a vu le championnat national. Là. Non, pas dit peut-être quelques membres de la comité avec par contre tout joueur, m'a parlé au niveau jeune. Mais même au niveau du département technique là, nous pas un joueur que nous pas connaître, pas un joueur que nous oublier. Nous connaissons tout le monde et nous avons information de tout le monde. Oui, nous avons information de tout le monde. C'est oui, nous avons un contact serré avec parents, avec joueurs, mais pas personne interposé. Donc, par exemple, au Canada, nous avons Angelo au niveau masculin, nous avons coach Baptiste au niveau féminin, nous avons pasteur Eli qui va nous coûter maintenant ça tout. Nous avons l'autre monsieur qui par exemple, nous avons Fred, son journaliste qui va nous coûter maintenant ça tout. Fred Lagandeur. Fred Lagandeur. Aux États-Unis, nous avons Ricardo, nous avons Jean-Marc Alessandre, nous avons Udilo Mira, nous avons Bichello, nous avons antenne partout. Là où je viens dans la sélection, c'est sous 2 mois de ça, ils viennent tout. C'est le cas. Nous avons ça un groupe de détecteurs à l'étranger qui a supervisé pour nous et qui a donné l'information au fur et à mesure de jeunes. Cordo, ça me connaît dans l'université Stetson, Ross Aléan d'Apollon Yéa, il y a un petit jeune qui même génération à monsieur. Qui fait partie de sélection portoricaine dans même équipe monsieur joué dans l'université Stetson gagne un mexicain tout qui fait partie de sélection mexicaine donc université a pas de problème et ça me dit qu'on est très bien coach de qui sélection on parle n'a pas le sélection senior on a parlé on connaît mais s'il a U23 coach pas un lycée élargi de 35 à 55 joueurs attendez on nous pas
nous pas faire bagarre sur ça pour long, comme si bah la Non, c'est pas seulement Ross, non, il y a un pilote. Ça me faut comprendre. Et si joueur nous pas qu'à jouer dans high school, c'est difficile pour battre l'équipe nationale là. C'est très difficile. Il faut entraîner à lui-même quand il match joueur. Il faut analyser en fonction du poste qu'il joue. Nous connaissons ça pour nous. On connaît très bien et on connaît qualité. Mais depuis qu'il vient à aujourd'hui, si nous avons un match au Sabolo, nous ne pas jamais un match. Coach. Et si nous ne pas dans high school ou bien dans le soccer, c'est difficile. Si le ballon chef ou dans régulier, il y a un match pour analyser, nous pas ça. C'est pas le cas de Ross, c'est le cas de tout joueur en général qui t'a remis une équipe nationale là, mais que nous connaissons tous. Si nous pas comme si nous pas ouais image pour qui dit mais qui niveau, mais comment jouer, donc c'est pour ça n'a pas parlé de l'équipe nationale senior, on ne va pas parler de ça n'a pas parlé de très haut niveau. C'est pour comme ça n'a pas parlé, permettre que tout ça, on n'a pas parlé de coupe. Pas de problème non coach. Voilà. Mais même très haut niveau, on parle là. Si on joueur fait 3 mois, il pas jouer coach. Ça pas de problème dans haut niveau, on parle là. Non, comprenez ça là. Si vous comprenez. Le dernier match que nous jouons à Toronto contre Tunisie et Islande. Nous c'est pour la sélection mon bagage de charité. Nous ben de charité son bagage équipe nationale n'a parlé. OK? Nous voulons que et nous étions égal à nous-mêmes. Ça arrive que il y a des choix coach a fait. On est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. OK. On est d'accord. Ça c'est normal. OK. Parce que nous tous pas d'accord sur l'ensemble de ça coach a pas choisi. Mais il y a des choix au fait en fonction de l'analyse, en fonction de ça nous jouer comme compétition. OK. Oui, et coach, moi j'ai deux dernières questions parce que un coordonnateur des sélections pas qu'à bon interview. La parler pour public radio télévision Caraïbe comme ça, on va bien parler. Et puis pour mon jam de sport et puis pour me pas poser des dernières questions ça yo. Ou saute parler tout à l'heure, ou saute citer non Bitilo Jean-Jacques, ou parler de Jean-Marc Alexandre, ainsi de suite. Ou parler de joueurs ça yo, ancien international ça yo qui partout à travers le monde, soit aux États-Unis, Canada, et puis qui fait des détections pour la sélection nationale. Est-ce que ancien joueur ça yo il y a des contrats avec la Fédération haïtienne de football qui réglementent ou bien signés, si vous voulez. Deuxième question. Composition staff là, par exemple, sélection nationale là. Est-ce que le métier du sport yo respecté dans staff sélection nationale là? On parle de kinésithérapeute, on parle de moun k'ap gérer affaire climat, on parle de moun k'ap gérer affaire nutritionniste et tout bagage ça yo. Est-ce que yo là en particulier dans sélection ça qui parle jouer Coupe du monde là en 2026 ça là pour aux États-Unis, Canada, Mexique? Bon, pour une première question, mettre de ces bénévoles-là, négocier contribution par eux, comme ancien joueur, qui estime que mes participations pour l'instant, en attendant d'intégrer staff, que ce soit équipe jeune, équipe intermédiaire, équipe senior, ils offrent ça comme un retour à football national là. Comme ils déjà travaillent, ils continuent à travailler dans le football, il y en a qui ont des formations de haut niveau, qui ont des diplômes de qualité, et même ils ont offert pays à service ça, ils ont fait des détections aux États-Unis, ils ont fait au Canada, même des fois en Europe, parce qu'en Europe, c'est nous que nous reprenons contact avec Eudes Maurice et Lexinel, mais ça autour, ils ont passé diplôme IEFA, ils sont disponibles pour l'équipe de jeunes, ils sont disponibles pour venir retourner dans le pays à service comme entraîneur, assistant, tout ça là. Ça veut dire que c'est bénévolement, ça c'est bénévolement, monsieur Ophel. Mais nous-mêmes, au niveau département technique, parce que pas oublier que la direction technique nationale, la direction nationale qui va le former. Moi-même, je suis le coordonnateur auprès de comité avec ma travail de conseil avec Chéri, qui a joué le rôle de directeur technique adjoint. Mais n'a pas formé dans son ensemble. Il faut nous qu'on dise directeur technique attitré et qui plusieurs pourcentages de pour combler. Et ça, c'est peut-être mon projet qui n'est pas trop loin. Et je pense que le comité de secrétariat a bien pour venir sur ça et pour informer puis sortir des décisions qu'a pris. Ça veut dire que nous-mêmes, pour l'instant, nous avons plus ça. C'est bénévolement, monsieur Ophel. D'ailleurs, nous créons un groupe, nous travaillons tout le temps, discuter sur les joueurs pour nous avancer. Et nous faisons que ce soit pour le niveau féminin et pour le niveau masculin. Ouais, c'est pas un contrat officiel de la fédération, c'est bénévolement Ophel. Très bien. Deuxième question, au dis-moi que
Vous parlez de qui ça encore? De staff sélection, hein? Les par exemple, tu parles en grande compétition. Tout ça le besoin. Non, je dis avant de bien. On va écrire le standard international. C'est vrai que nous-mêmes, il y a quelques côtés nous besoin et on a essayé qu'il y ait un café ajustement toujours. Par exemple, si je prends dernier Coupe du Monde des clubs qui fait là, dans la finale PSG avec Chelsea, je crois. Nous avons amis, alors même 2 amis, on entraîneur qui travaille pour la sélection nationale, on entraîneur de gardien de but, Valentin Oudou, qui travaille dans PSG. Et monsieur arrivé jusqu'à, je dis, alors c'est au niveau club, des différents de sélection nationale. Il y a des clubs, je dis, en Europe, qui ont au moins 4-5 préparateurs physiques. Pour une première équipe là. Oui, c'est ça. Ça veut dire que au niveau à Kounia, c'est pas un bagage. Au niveau du football, là, c'est au niveau sélection nationale, nous faisons un peu l'amélioration. D'abord, il faut nous dire bien qu'au niveau médical, tout poste presque triplé. Très bien. On parle de médecins, on parle de médecins, nous avons médecins haïtiens, nous avons médecins qui américains. Ouais, nous avons 2 médecins. Et pour une pour question culturellement, l'autre pour question, et on est aux États-Unis, et pour une prescription, soit un docteur qui est américain, très clair. Oui. Il y a des prescriptions pour aller aux États-Unis, sous pas un médecin qui licencie ou bien qui ont licence aux États-Unis, là, difficile. Ouais. Et que là, au niveau médical, nous avons 2 médecins, des fois, nous avons 3 même. Au niveau kinésithérapeute, nous avons n'importe, nous avons à peu près 5 ou 6. Très bien. Très bien. Et là-dedans, chaque spécifique de il y a un ostéopathe, il y a un qui est kiné même, c'est vrai, c'est-à-dire que nous avons là-dedans qui est à la fois kiné, et préparateur physique et nutritionniste. Très bien. Ouais. C'est-à-dire que nous vraiment professionnaliser dans le secteur ça. Parce que nous disons au niveau de joueurs nous gagnons privé là, faut nous mettre dans même les clubs bio gagnent joueurs même club bio pas ça nous gagnons. Les joueurs nous gagnent appareil nous là même dans club bio par exemple dans le football féminin Balbonka, c'est le cas de Balbonka une joueuse qui était venue pratiquement un petit peu blessée, comment elle s'appelle encore, elle est Rapino qui Britannique. Elle est venue là. Les gars de encadrement technique, encadrement médical au niveau mesdames, ils sautent. Ils disent, oh, il va penser ça parce que niveau nous mettons les services médicaux et de jouer leur vie là, retourner. Très bien. Très bien. Mais nous pas gain sociologue dans la sélection qui compte voyager à staff là. Nous pas psychologue. On est de sociologue. Alors, sociologue, vous savez, il voulait le gouverner là. Alors, c'est fou qu'on a changé comme ça. Il voulait le préparateur mental. Justement. Au lieu de sociologue, il voulait le préparateur mental. Préparateur mental. Nous, particulièrement, c'est des gens qui jouent au football tout, qui ont étudié le domaine ça. Très bien. Forcément obligé de jouer au football, non? Oui. Mais pour montrer comment il y a professionnalisé le secteur, nous avons un préparateur mental depuis Canada qui est avec nous et qui va faire Coupe du Monde avec nous. Ouais. Seul côté avec nous pour nous garder, nous disons que nous faut nous gagner un assistant haïtien dans cette sélection nationale là. Ça nous dit ça. Ça c'est un défi que nous battons nous. Et bon, Coupe du Monde est arrivé, bien évidemment, nous parlons de Coupe du Monde, mais nous battons nos défis, faut nous mettre un haïtien dans ce staff là. Et pour nous capables ça faire transmission du savoir et par rapport à une notion de question culturelle, mais nous disons nous ça au niveau équipe senior, nous on a réfléchi pour intégrer des trois jeunes cadres haïtiens qui quand même gain niveau pour discuter avec entraîneur national. Et quand nous sommes capables de reprendre pour publier Radio Télévision Caraïbe là, date que nous avons et prélis et joueurs qui sélectionnés. Pour la FIFA, c'est le 13 pour nous soumettre. Même au niveau de la fédération, je crois que c'est la semaine prochaine, entre lundi, mardi ou mercredi, on a soumettre ça à la FIFA.